Il faut préciser que nous nous situons dans le domaine académique. Hein. Ici, ce qui est important, c'est que nous allons essayer de réunir les chercheurs, les gens qui sont intéressés, évidemment, de la faculté de droit, mais qui sont intéressés dans la recherche constitutionnelle. Nous allons les accompagner. D'abord, il faut leur proposer des matières. C'est ça le vrai problème. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, des chercheurs qui sont à l'université, mais il n'y a personne qui les intéresse. C'est-à-dire, il n'y a pas un projet où il y a des lignes de recherche où on favorise que les étudiants puissent s'inscrire et les accompagner dans ce processus. Évidemment, on essaye un peu de récupérer cette diversité qu'il existe au sein du droit public congolais pour le canaliser dans cette spécificité du droit constitutionnel. Intérêt il y a, surtout au niveau de la faculté de droit, des facultés de droit des universités congolaises. Ils seront intéressés de collaborer avec nous parce que nous allons leur proposer une ligne de recherche très spécifique pour récupérer tous les étudiants intéressés dans la recherche du droit constitutionnel congolais surtout. J'ai parlé tout à l'heure de la collaboration avec d'autres grands centres de recherche à travers le monde. Votre centre, comment va-t-il s'y prendre pour que les chercheurs congolais soient aussi à la page et qu'ils actualisent leur matière? Deuxième préoccupation, peut-être la dernière, quels seront vos rapports avec, par exemple, le Parlement congolais et d'autres institutions de la République, parfois avec leurs partenaires qui font recours aux constitutionnalistes belges, français, espagnols, et qui viennent ici comme des grands donneurs de leçons experts. D'accord. Sur le premier volet de la question, j'ai l'avantage d'avoir évolué dans les universités européennes. J'ai fait des universités espagnoles et puis françaises. Donc, nous avons des contacts au sein des centres de recherche spécialisés. Par exemple, le Centre d'études politiques et constitutionnelles d'Espagne. Nous avons le Centre de recherche constitutionnelle à l'Université de Perpignan. Nous avons le CERCOP au niveau de l'Université de Bordeaux. Donc, il y a des centres de recherche constitutionnelle en Europe avec lesquels nous allons collaborer pour les échanges d'étudiants, pour les échanges dans le cadre des séminaires, de congrès et même pour financer les publications. Donc nous allons essayer d'arriver à des accords pour avoir des bourses pour les étudiants qui veulent se spécialiser dans la matière et qui peuvent passer un séjour de recherche dans les universités auxquelles sont rattachés les centres qui collaboreront avec nous. Et d'autre part, nous voulons que nous soyons utiles à des institutions politiques congolaises. Ouais. Donc nous serons... Et quel sera le genre de partenariat, par exemple avec le Parlement congolais, avec d'autres institutions? Quel sera le genre de partenariat entre le centre et ces institutions? Oui. C'est-à-dire nous allons nous cerner dans le cadre de l'enseignement, de la recherche et de la diffusion. Donc nous serons aussi... nous allons donner à ces institutions une assistance technique dans le cas où ils le nécessitent. Et pour vous annoncer aussi, nous avons au sein du centre déjà une unité qui est chargée d'étudier l'activité parlementaire congolaise. C'est-à-dire le Parlement congolais, la relation, le fonctionnement du Parlement congolais, puis ses relations avec les autres institutions. Donc nous pouvons nous organiser ensemble avec ces institutions. Nous avons dit que nous serons un observatoire pour la jurisprudence constitutionnelle. Par exemple, dans le cadre du Parlement, nous pouvons donner une assistance technique si ainsi on nous le demande. C'est pour être utile à nos institutions. Kayamba Chichi Duba, je me dois de vous remercier pour ce soir. Le centre est déjà opérationnel ici à Kinshasa-Gombe et les choses ont pris beaucoup de vitesse. Et voilà une expertise que le fils du pays ramène. Vous n'avez pas perdu votre français au-delà de l'espagnol. Votre thèse est en espagnol. Et je dois souligner en passant que durant notre séjour en Europe, en Espagne précisément, vous avez été pour beaucoup à nous faciliter la tâche. Et nous vous remercions pour cela. Bonne soirée. Merci, monsieur le journaliste. Et voilà, nous marquons cette pause. On se retrouve pour aborder la culture dans la seconde partie du Grand Journal.